Alors, salut Christophe, Eh ben, bienvenue, salut Emmanuel, bienvenue dans cette interview. merci, ravi d'être là. Moi aussi, très ravie de te découvrir au travers de cet espace. Alors, j'ai une première question qui est là. Je suis curieuse de savoir qui tu es euh, Hmm. dans la question la plus large possible. Voilà, tu dis vraiment ce que tu as envie. Je suis curieuse de savoir qui tu es. Ouais. Alors, il y a des stages sur le thème qui durent 5 jours, hein. Qui Heu, suis-je? Où la réponse vient au bout d'un temps infini. Euh, qui je suis? Je peux te dire ce que je fais en tout cas peut-être. Parce que qui je suis pas sûr d'avoir une réponse autre que je suis un fils de l'univers et voilà. mmh, Euh, Au même titre qu'on est tous des filles et des fils de l'univers, selon moi. Euh, et ce que je fais dans cette vie, en tout cas, c'est autant que je peux. Trouver la paix en moi, trouver l'amour en moi et puis diffuser ça. Heu, diffuser ça, dans mes relations, diffuser ça dans le monde, hem, via, et des pratiques et ma manière d'être, mais en tout cas, je crois que c'est ça qui je suis fondamentalement. C'est cet être d'amour et de paix qui a envie de rayonner ça et puis de le diffuser, autant que possible, quoi. mmh. C'est plus court que je pensais finalement comme réponse. Ça marche bien. Court et efficace. Ouais. Hem et et qu'est-ce que tu fais en fait pour, toi, dans ta vie pour, incarner ça et est-ce que est-ce que est-ce que ce que tu fais, tu le transmets? Comment ça se passe, Et beh, déjà autant que possible, je pratique ce que je transmets. Mmh. Et je transmets ce que je pratique, à savoir, notamment la communication non violente, qui pour moi est un chemin avant tout spirituel, d'incarnation justement de cet amour, de cette paix intérieure et de cette conscience de ce qui est, en moi et chez les autres et de cette connexion de cœur à cœur avec l'autre. Et donc j'essaie de l'appliquer autant que possible, à moi déjà, de moi à moi. Et je crois que plus moi je suis en paix avec moi-même et en amour avec moi-même, plus j'ai des chances d'être en paix et en amour avec les autres à l'extérieur. Et puis je transmets ça aussi pour que les gens puissent développer ça dans leur quotidien et le transmettre, puis le transmettre, parce que je crois vraiment qu'on est des enseignants les uns pour les autres à chaque seconde. Quand dans la rue, heu, je jette un papier par terre alors qu'il y a une poubelle à 1 mètre, j'enseigne quelque chose à tout le monde. Si je jette le papier dans la poubelle, j'enseigne quelque chose à tout le monde. C'est inconscient, tout le monde l'aura pas vu, tout le monde n'aura pas pris l'enseignement, mais il y a quelque chose qui se transmet à ce moment-là. Donc moi, je crois vraiment que dans la manière d'être au quotidien, sans donner de stage, sans donner rien de tout ça, je 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 véhicule un message. Et donc moi enfin, tu vois, j'ai vraiment envie de me poser la question: «C'est quoi le message que je veux véhiculer? Puis c'est quoi le message que je véhicule maintenant? Puis est-ce que ce message, il me convient? Et s'il me convient pas, bah, j'ai envie de le changer». Voilà, et je sais qu'il y a des fois, j'y arrive pas comme j'aimerais, et c'est donc aussi comment je me donne de l'amour et comment je reste en paix avec moi-même, même quand je suis pas autant dans l'amour et dans la paix que j'aimerais. Voilà, donc ça, c'est un premier axe, puis je transmets la danse aussi, la biodanza et puis les danses circulaires sacrées. Et pour moi, dans ces 2 pratiques-là, il y a une grosse, grosse spiritualité aussi qui est la même que celle de la CNV, qui est de mettre la vie au centre, qui est de vraiment prendre soin du vivant, qui est vraiment de donner la place à chaque être, pour qu'il puisse se déployer à sa manière, en reconnaissant que sa manière, c'est la bonne et que sa manière, elle est belle et que sa manière, elle est au service de l'abondance du monde. Même si cette manière-là, c'est pas la nôtre, même si cette manière-là, on la comprend pas, même si cette manière-là, nous, on n'aura pas fait pareil. Voilà, et bien sûr, c'est source de challenge parce que, parfois, c'est plus simple quand la manière de l'autre, c'est la même que la mienne, parce que je la comprends mieux, parce que c'est ma préférée, parce que si j'avais que des clones de moi dans le monde, parfois, je crois que ce serait plus reposant, même si je pense qu'à un endroit, ce serait pas du tout le cas. Voilà, donc comment trouver le chemin, de l'amour vers l'autre, de l'acceptation de l'autre, tout en restant connecté à moi, puis trouver les chemins quand, ça s'accorde pas pour que, bah, OK, comment on fait pour être tous les 2
avec chacun sa place, chacun son rayonnement et puis faire ensemble. Heu, je crois que c'est ça le cœur de mon incarnation quoi, en fait. Mmh. Il y a une question qui me vient, Mmh mh. hem, est-ce que c'est quelque chose que tu sens que tu as toujours eu en toi? Est-ce que tu as eu des déclencheurs, des rencontres, des je sais pas, est-ce qu'il y a eu des passages, dans ton parcours, qui t'a amené, là? Ou Mmh. voilà, c'est pas une question précise, mais voilà, c'est C'est très clair en tout cas, pour moi. OK. Ouais, ouais. Bah, en fait, quand j'étais petit, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de violence, énormément de violence. C'était très dur comme enfance et vraiment, je crois que je me posais toujours la question: «Mais comment ça se fait que c'est comme ça? C'est pas possible». Je sais pas comment l'expliquer parce que je suis plus petit, donc je me souviens plus comment c'était la sensation, mais j'ai le souvenir d'une sensation de me dire: «Il y a un autre il y a un autre moyen possible, il y a une autre manière d'être qui est possible», tu vois? Puis je voyais ma grand-mère qui aimait tous ses enfants et ses petits-enfants avec un amour juste absolument immense. Puis je vivais cette violence, moi, au quotidien, notamment à l'école, au collège, très, très intense. Puis avec un père malade, enfin voilà, un truc très, très dur. Et en moi, il y avait une espèce de c'était pas la croyance ou l'espoir, il y avait comme une connaissance que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Qu'il y a un endroit où ça pourrait se passer d'une manière beaucoup plus détendue, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus aimante. Et puis c'est qu'en 2010 que j'ai commencé mon travail spirituel et mon développement personnel en 2006, où là déjà il y a beaucoup de choses qui se sont mis en place à l'intérieur, où il y a eu beaucoup de prise de conscience. J'ai refait des choix très différents de ce que j'avais fait jusque-là. Mais quand j'ai rencontré la CNV en 2010 et que j'ai lu le livre de Thomas d'Ansembourg, «Si c'est des gens qui soient vrais», là j'ai eu une illumination vraiment, comme si toutes les pièces du puzzle, elles se faisaient une image, tu vois? Et puis c'était l'évidence, vraiment une épiphanie quoi, au sens chrétien du terme, un truc: «Ah oui, c'est ça en fait que je pressens, c'est ça que je vois depuis que je suis petit et que je touche pas». Et puis là, le mec, il dit tout et je me suis dit: «Bah ouais, ça, il faut que j'y aille». Et puis effectivement, je suis rentré là-dedans, dans la CNV et là, j'ai goûté ça et puis je l'ai vu dans les formatrices du parcours de certification, cet alignement, à la fois très empathique, très authentique, très bienveillant, puis en même temps très connecté à ses limites. Puis après, j'ai rencontré la biodanza et là, j'ai vu à quel point la puissance du ouais, de l'affectivité, de l'envie d'être ensemble, de l'amour, du toucher qui répare, du regard qui dit bienvenue, enfin tout ça, ouais, je crois que ça m'a vraiment profondément marqué et c'était des rencontres très guérissantes en fait, très, très, très guérissantes et forcément j'avais envie de vivre ça tout le temps. Enfin, après je suis tombé dans la biodanza comme je suis tombé dans la CNV, parce que c'était l'endroit où, bah, il y avait de l'amour à profusion et à recevoir, mais aussi où mon amour à moi, il était reçu, où mon amour à moi, il faisait pas peur, où les gens s'enfuyaient pas parce que j'avais de l'amour à donner, parce qu'ils savent pas le recevoir et donc pouvoir être reçu, puis pouvoir recevoir, c'était juste immense. Et puis évidemment, j'avais eu envie de transmettre ça parce que je voyais pas ce que je pouvais avoir envie de vivre d'autre que ça, donc quitte à faire une activité, professionnelle et quitte à faire rentrer de l'argent, autant le faire avec quelque chose, qui me nourrit, qui me transporte, qui nourrit les autres, qui les transporte, quoi. Voilà. Après, il y a plein d'autres rencontres dans ma vie, hein, mais je crois que c'est surtout les rencontres avec ces pratiques qui m'ont bouleversé, quoi. Et puis évidemment, il y a des êtres, hein, là-dedans, mais ces êtres, ils sont souvent dans ces pratiques-là. Tu vois, j'ai rencontré Anne Bourrit qui est toujours d'ailleurs, heu, une des formatrices phares du parcours de certification français, enfin francophone. C'est une des rencontres les plus bouleversantes de ma vie, cette femme. C'est une source d'inspiration à jamais, quoi. J'ai rencontré des professeurs de biodanza, mon directeur d'école à Toulouse, Guillaume Husson, pareil, une rencontre, quand je l'ai vu, je me suis dit: «Ah ouais, lui, on va rester ensemble un bout de temps». Ma prof de biodanza, Inès, à Paris, enfin voilà, il y a des rencontres comme ça et puis, voilà, sur le chemin, il y a des gens, bien sûr. Il y a ma mère aussi, enfin, ma mère, c'est l'incarnation de, quoi que tu fasses comme choix dans la vie, je te soutiens inconditionnellement parce que si tu crois que c'est ça qui va te rendre heureux, alors vas-y. Quand j'en parle autour de moi, il y a tellement de gens qui me disent: «Mais moi, j'ai jamais eu ça», tu vois? Je me dis: «Ah ouais», alors que moi, c'est un tel cadeau, enfin, tu vois, je pourrais en pleurer tellement tellement
tellement ça me touche, quoi. Et voilà, donc il y a des rencontres comme ça, il y a des rencontres, il y a Le Petit Prince, Sergio, au Petit Prince, j'ai rencontré, mes meilleurs amis, enfin certains de mes meilleurs amis d'aujourd'hui. J'ai rencontré la biodanza. C'est Le Petit Prince qui m'a donné ma chance avec la biodanza et la danse circulaire après. C'était la première fois que je donnais les 2 pratiques, heu et Le Petit Prince, c'est Sergio, en fait. Quand je dis Le Petit Prince, je pense à Sergio, hein, et c'est une relation de 10 ans, une relation qui nous a fait travailler tous les 2. C'était pas toujours facile, c'était dur. Il y avait les projections du père pour moi sur lui, heu, ça a bien frité à des moments et en même temps, quel amour, quelle confiance, quelle envie de trouver le lien de cœur à cœur et moi, j'ai une gratitude infinie et pour Sergio et pour Le Petit Prince et pour tous les gens que j'ai rencontrés là-bas. David, qui est un homme que je trouve absolument d'une beauté fantastique, avec un cœur immense, puis une qualité d'être, puis, et puis des Claire, des Marie-Jo, voilà, je pourrais faire une liste infinie de ça, tu vois? Un William, enfin, tous ces gens, pour moi, qui ont tellement ce cœur immense, puis qui ont envie de donner, quoi, qui ont envie de donner et puis qui se prennent pas la tête, qui se croient pas au-dessus de quelque part, qui il y a une simplicité aussi, je crois. En fait, c'est ça, chez tous ces gens qui m'ont marqué, il y a une simplicité. Il y a personne qui cherche à se faire reconnaître de quoi que ce soit. Alors bien sûr, si parfois il y a l'envie d'être reconnu, mais il y a pas ce truc qu'on peut trouver dans d'autres endroits où je le fais pour ma notoriété ou quoi. Non, il y a juste une simplicité de cœur et puis voilà et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup touché, beaucoup guéri et que j'ai envie de transmettre moi aussi, que j'ai envie d'incarner. Mmh. Merci, gratitude, à tout ce que tu viens de dire et à tous ces hommages de Mmh. de toutes ces rencontres et tout ce qui a pu s'ouvrir, et qui Ouais. continue de s'ouvrir, qui et qui va continuer d'ouvrir à d'autres et ainsi Ouais. de suite. Et j'ai Je veux juste rajouter un petit truc là-dessus parce que je me rends compte à ce jeu-là, des enseignants, j'en ai eu tellement, même si parfois ils sont éphémères, tu vois? Il y a une enfant qui est maintenant ado, au Petit Prince, dont je tairai le nom dans cette vidéo, mais qui pour moi est une des enfants les plus inspirantes que j'ai rencontrées de ma vie, qui si elle regarde cette vidéo se reconnaîtra facilement, heu, qui incarne pour moi cette joie de vivre, cette bonté d'âme, cet amour, puis et puis cette autorisation de vivre, tu vois? Je me rappelle la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2017, je crois. Et puis on est au Petit Prince voilà, on est, l'après-midi, puis on dit: «Qui c'est qui veut proposer des activités?» Et c'est souvent des adultes qui proposent, puis les tout petits ils disent: «Moi je veux faire piscine ou water polo», hein, classique. Et puis elle, elle se lève, elle fait 1 m 30 et elle dit: «Moi je voudrais proposer un atelier d'écriture». Elle a 11 ans je crois à l'époque et genre elle le propose avec une simplicité, tu vois? Elle est à l'aise, elle est tranquille, elle dit son truc. Puis elle explique et puis je sais pas, il y a 10 personnes qui y vont et tu vois la tête des gens quand ils reviennent, mais genre ils ont vécu un truc immense, tu vois? Et la petite, elle est quand elle revient de ça, elle est toujours la même, tu vois? Il y a pas d'orgueil, il y a pas de rien. Il y a juste la joie d'avoir partagé ça, puis et puis tous les adultes qui y sont allés, ils sont émerveillés, tu vois? Ils s'attendaient peut-être pas à aller vivre ça, hem et pour moi, il y a vraiment ce cadeau, quoi. C'est-à-dire que si j'arrive à voir que, quel que soit l'âge de la personne, le sexe, la religion, les croyances, bon, tu vois? Tous ces trucs qui nous conditionnent potentiellement et qui nous enferment. Si j'arrive juste à recevoir le cadeau que l'autre veut me donner, indépendamment de la forme qu'il a, l'autre, alors mes enseignants, ils sont partout, tu vois? Heu et en fait, c'est ça, je crois, le cadeau pour moi. C'est Et mon envie toujours plus, c'est de me dire: «Ah ouais, en fait, à chaque seconde, devant toi, tu vas croiser quelqu'un qui a un truc à t'offrir et à qui tu peux offrir quelque chose». Et clairement, j'y arrive pas tout le temps. Enfin, mon plus grand défi dans cette vie, c'est de garder ouvert mon espace d'émerveillement, tu vois? Je vois bien. J'ai été éduqué à trouver la faute, l'erreur, voir ce qui va pas, trouver d'abord, ce que je peux dire comme, commentaire à l'autre pour lui dire comment il peut s'améliorer. Donc je vois bien que c'est mon taf quotidien, ce truc. Heu, mais je vois tellement le trésor qu'il y a là-dedans, de toujours me dire: «OK, comment je peux voir le meilleur en toi? Comment je peux aller à ta rencontre en me disant: "Il y a un cadeau à vivre avec toi maintenant"?» Voilà et donc c'est pour ça que je dis que je peux pas citer toutes les personnes qui m'ont marqué parce qu'il y en a plein que j'ai oubliés, il y en a plein. Ça a été un regard dans le métro, ça a été tu vois, je pourrais passer 5 heures à te raconter toutes les anecdotes qui ont duré 20 secondes et où je me suis dit: «Mais c'est incroyable ce qui m'est en train de m'arriver maintenant», tu vois? Voilà, donc je voudrais juste citer ces gens-là que je nommerai pas parce qu'ils sont là. mmh. Voilà, cette fois, j'ai vraiment fini. J'ai une dernière question. Ouais.
poser? dis-moi. Si tu as un message à transmettre, à l'humanité ou plus grand, aux êtres vivants sur cette, planète, hem, Ouais. quel quel serait ce message? Non, le premier qui vient, c'est aller faire un séjour famille au Petit Prince. Ah. Mais je rigole à moitié en vrai. Vraiment, je crois que mais parce que je crois que le message, il est contenu là-dedans. Mon message, c'est: allez vous offrir une semaine à vivre un temps dans lequel vous avez aucun truc du quotidien à gérer. Vous êtes logé, vous êtes nourri, vous avez juste à vous occuper de ce qui est bon pour vous. Il y a des gens qui vont vous proposer des activités pour prendre soin de vous. Vous pouvez venir avec votre famille, vous êtes hébergé, il y a de la nourriture de bonne qualité, il y a de la joie de vivre en bar, il y a des animateurs absolument exceptionnels en termes de qualité, avec une bienveillance, un savoir-faire et un savoir-être immense, dans un lieu absolument magique sur tous les plans, avec des paysages fantastiques. Alors j'utilise du superlatif à tout va, mais c'est vraiment, ce que je vis, c'est pour ça que je vais depuis 10 ans et puis il y a des il y a une connivence des gens et puis il y a une espèce de d'alchimie qui se crée au fur et à mesure du séjour, puis ouais, je crois que ça mon message à l'humanité. Offrez-vous si vous pouvez ça. Allez vous offrir une fois ça, que ce soit au Petit Prince ou ailleurs, on s'en fiche. Mais allez vous offrir le cadeau de sortir de votre quotidien avec rien à faire pour aller vivre un moment intergénérationnel où on s'en fiche de ton âge, on s'en fiche de ton sexe, on s'en fiche de nin tu as ta place, tu rayonnes ce que tu as à rayonner, puis tu peux prendre soin de toi et je crois vraiment que c'est une expérience qui change la vie à jamais. Alors je dis une semaine, mais si même si c'est 2 jours ou une après-midi, déjà ça fait l'affaire. Offre-toi ça, l'expérience d'être aimé juste parce que tu es là, l'expérience d'être, heu, ouais, d'être à ta place juste parce que tu es né et que tu as rien à faire de spécial ensuite. Tu as rien à faire pour être aimé, tu as rien à faire pour non, tu es là, c'est bon, c'est gagné déjà et en plus les gens ils vont reconnaître ta valeur parce qu'ils voient ce que tu as apporté et puis c'est tellement simple. Ça veut pas dire que ça va pas y avoir des challenges quand même, bien sûr qu'il va y en avoir. Dans la vie, il y a des moments où on n'est pas d'accord, il y a des trucs à réguler, machin, bien entendu, mais c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple quand j'ai déjà plus à lutter pour trouver ma place, quand j'ai plus à lutter pour être aimé, quand j'ai plus à lutter quand tout ça, ça se détend et que je sais en moi, que je sens en moi que, en fait, c'est bon, je suis là, c'est fait déjà. Et ben, dis donc, je peux vraiment vivre le moment d'une autre manière. Donc voilà, je crois que c'est ça mon message à l'humanité. Si tu as le moyen de vivre ça, vas-y. Et après, je vois bien en disant ça qu'il y a des gens dans le monde qui sont dans des conditions de vie pour lesquelles, enfin, avec lesquelles avoir accès à ça, c'est hyper compliqué. Il faut déjà penser à comment je vais dormir ce soir, comment je vais manger. Est-ce que mon fils va survivre de sa maladie? Est-ce que nana et donc il y a des considérations qui sont vachement plus dures. Nous, on a des problèmes de riches, comme dirait une copine. Me demander où est-ce que je vais partir en vacances, c'est un luxe déjà. Donc peut-être mon deuxième conseil, c'est est-ce que déjà, parfois, au lieu de m'engluer dans mes problèmes du quotidien qui sont réels pour moi, hein, si j'y crois et ça a une densité particulière, mais est-ce que je peux prendre un pas de côté et me dire: «Waouh, est-ce que je peux déjà reconnaître tout le luxe dans lequel je vis?» sur un plan de la sécurité, sur un plan de l'amour, sur un plan de l'abri, sur un plan de du soutien mutuel, sur un plan de tous ces trucs en fait dont je bénéficie au quotidien. Je suis aimé, j'ai un emploi, j'ai mon corps en pleine santé ou presque, je peux manger à ma faim, je peux manger ce que je veux. Alors ouais, OK, il y a un couvre-feu à 18 heures. Ouais, c'est chiant, OK, mais je suis toujours en pleine santé, j'ai toujours mon corps, toujours ma maison, j'ai toujours mes enfants. Je suis pas dans un pays qui est en guerre et cetera et donc est-ce que je peux reconnaître ça? Est-ce que je peux goûter à quel point ça c'est précieux, puis à quel point waouh, c'est un luxe en vrai. C'est un luxe et à quel point ça veut pas dire que je dois me comparer et me culpabiliser parce qu'il y en a qui ont pas. Non, non, c'est surtout pas ça. C'est juste, est-ce que là, je peux prendre le temps juste de mesurer à quel point moi, je bénéficie de ça et c'est un cadeau ça et waouh! Peut-être ça va me permettre de changer mon regard sur ce qui avant était perçu comme acquis et puis maintenant c'est plus un acquis, c'est un: «Waouh, quelle gratitude j'ai, quelle joie j'ai que de me dire: "Là, on est en train de faire une interview en terrasse avec du soleil, il y a pas un bruit". Mais quel luxe! Quel luxe! Tu as des pays où tu as pas jamais une seconde de silence à n'importe quelle heure durée de la nuit. Et là, il y a pas un bruit, il y a le soleil, je suis sur une terrasse, il y a personne. J'ai internet, j'ai un ordinateur, j'ai des plantes autour de moi, je respire de l'air qui est pas pollué ou presque.
Putain, mais juste pour ça, j'ai envie de pleurer de gratitude pendant 10 ans, quoi, en fait. Voilà, c'est juste ça, c'est juste revenir, est-ce que je peux prendre conscience de ça? C'est pas acquis, c'est cadeau, mais c'est pas acquis et je crois que si je change mon regard sur ça, alors quand je vais rencontrer des gens dans la rue, ils sont pas acquis non plus et donc je les vois pas de la même manière parce que j'arrête de voir le monde toujours pareil. À chaque fois que je vais sortir de chez moi, je vais le regarder avec c'est l'œil du maintenant, c'est l'œil du je m'émerveille comme les bébés qui regardent partout là et puis c'est la première fois qu'ils regardent. Est-ce que je peux avoir ce regard? Et je suis le premier à dire ça et je suis le premier à pas le faire, hein, soyons clairs. Moi, je vois que c'est mon challenge de cette incarnation. L'émerveillement, j'ai tellement appris à voir ce qui va pas et puis à donc il y a toute une rééducation interne pour moi et puis je pense pour beaucoup de gens qui ont envie de faire ce chemin à faire. Mais je vois tellement à quel point c'est un cadeau et je crois que, comme dit Mathieu Ricard, chaque seconde faite dans cette direction-là, elle est acquise, elle est intégrée, elle est au service. Heu, Même si je l'ai fait une demi-seconde dans la journée, je l'ai fait. Ça a fait son chemin quelque part. Donc, il faut pas se dire: «Ah, il faudrait que je le fasse une demi-heure par jour». Non, non, non. Est-ce que là, une seconde, tu t'arrêtes, tu dis: «Je regarde cette rose qui est devant moi, que j'avais même pas vue en fait, ça fait 20 minutes qu'elle est là et moi aussi, hein, je l'avais pas vue encore. Est-ce que je peux la voir, puis la rencontrer et puis m'émerveiller juste et puis si ça dure 3 secondes, ça dure 3 secondes et puis si je n'arrive pas à m'émerveiller et que je sens rien, j'aurais quand même regardé déjà. OK, youpi, chacun avec ses capacités de l'instant. Voilà, Si. bah, avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que c'est bon pour toi Ouais, si on arrête là? Ouais. complètement, ouais, ouais, merci à toi Ben, pour ce temps. merci à toi aussi pour tous ces beaux cadeaux, que que tu as partagés durant ce moment. Ouais, Mmh. puis je voudrais bien dire un dernier truc, si Vas-y. ça te va, mais c'est qu'en fait, je me rends compte à chaque fois, hein, tu vois, je donne beaucoup de stages, tout ça, mais en fait, je me rends compte que chaque fois qu'on me pose des questions, le fait que j'ai une réponse à donner, ça me permet d'aller me rencontrer encore plus à l'intérieur et donc de donner une réponse qui est encore plus profonde que ce que je croyais savoir sur la question avant qu'on me la pose, tu vois? Et donc ça aussi pour moi, c'est important, tu vois? Je vois que j'ai beaucoup de gratitude pour le fait que tu aies posé ces questions-là parce que de m'entendre donner ces réponses, ça actualise la manière dont je me perçois et la manière dont j'ai envie de vivre ce que j'ai envie de vivre, puis ça me permet de faire des micro-ajustements, tu vois? Donc ouais, encore grand merci pour ça. Je crois que je me suis encore plus rencontré moi, après cette demi-heure qu'on ou ce je sais pas combien de temps on a passé là, que si tu m'avais pas posé les questions. Donc merci pour ça. Merci. Mmh. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mmh. Et toi, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Bah, j'ai beaucoup de gratitude et j'étais très attentive à tous les partages que tu as posés et j'étais vraiment dans l'émerveillement de Mmh. ce que tu as pu, dire et je trouvais ça magnifique. Donc c'était vraiment, très beau pour moi et très nourrissant. Donc Mmh. je suis, voilà, pleine de gratitude pour ce moment et je te remercie, infiniment. Non, merci. Ce temps d'émerveillement que qui était, voilà, qui a rayonné, que j'ai réceptionné et et j'ai eu des prises de conscience aussi de moi Mmh. et donc c'est, voilà, très beau. Mmh. Ah, Mmh, je me réjouis. mmh. Mmh. Je te dis au revoir et à bientôt. Ouais, À à bientôt. bientôt, avec grand plaisir.